l'île de Bornéo est l'un des derniers sanctuaires forestiers de la planète. Malheureusement, sa forêt, partagée entre l'Indonésie, la Malaisie et le sultanat de Brunei, recule dramatiquement. Malgré les tentatives d'améliorer les conditions d'exploitation du bois, les prédictions les plus optimistes estiment que la forêt, qui recouvrait 74% de l'île en 1985, n'en occupera plus que 33% en 2020. Depuis 1996, le CIFOR, Centre international de recherche forestière, tente d'élaborer un modèle de gestion durable des forêts à l'échelle d'un district, grand comme la Belgique, en impliquant l'ensemble des acteurs ruraux, politiques et économiques en présence. Le district de Malinao a été choisi car il héberge une vaste étendue de forêt, riche en essences exploitables et qui a jusqu'alors été naturellement préservée par le relief très escarpé de la région. Dans le cadre des activités menées par le CIFOR, des chercheurs de l'IRD ont réalisé une étude anthropologique sur les chasseurs-cueilleurs Punan de la rivière Toubou. Anciens nomades, les Punan ont récemment adopté un mode de vie plus sédentaire. En 1973, sous l'injonction des autorités, une partie des Punan de la Toubou a accepté de s'installer à proximité de la ville de Malinao. Ces Punan sont devenus agriculteurs et ont accès aux dispensaires, aux marchés, aux écoles, à l'électricité et aux autres facilités de la ville. Ils souffrent néanmoins d'une marginalisation liée à leur origine. Les jeunes Punan qui ont grandi en ville subissent la perte de la culture Punan, l'émergence de comportements individualistes, l'inégalité à l'embauche et l'injustice sociale. Dépression, violence conjugale, narcodépendance et déséquilibre alimentaire sont des manifestations tangibles de ce mal-être grandissant. D'autres Punan de la rivière Toubou ont refusé cette migration, mais ont accepté de se fixer dans des petits hameaux isolés, seulement accessibles après 2 à 6 jours de navigation en pirogue à moteur et de marches difficiles. Leur subsistance dépend encore de produits de la forêt qu'ils prélèvent lors de migrations saisonnières. Ces Punan de la forêt revendiquent leur droit à la modernité, mais se sentent laissés pour compte. En revanche, ils jouissent d'une totale liberté dans une forêt encore pourvoyeuse d'abondantes ressources. Surtout, ils ont su préserver des valeurs culturelles basées sur le collectivisme. Nous disposions ainsi d'un véritable cas d'école pour étudier comment 2 communautés qui partagent la même origine, la même culture et la même langue ont divergé sous l'effet de contraintes environnementales contrastées. La situation socio-économique, le régime alimentaire et la santé sont de bons révélateurs de l'évolution divergente de ces 2 sociétés.